vous sortez d'une belle victoire contre une vaillante équipe de Montauban. Content de la prestation de votre équipe? Oui, content parce que c'est toujours bien de gagner un match en plus de gagner avec le bonus. Après ça a été difficile, on sort de la vidéo avec les joueurs. Voilà, j'ai essayé de leur montrer les petits manques qu'on a eu, un peu un manque d'agressivité. C'est vrai que je crois qu'au rugby il faut avoir la bonne peur. On l'avait eu contre Albi en début de saison, on l'avait eu contre Béziers, on l'a eu à Lyon. C'est-à-dire cette peur d'en prendre 40 et de ne pas être à la hauteur, donc qui fait qu'on se transcende un peu. Et là, Montauban, même si on n'a pas été suffisant ou si on n'a pas manqué d'humilité, on a manqué justement cette petite agressivité qui permet de rendre les matchs un peu plus faciles. Donc on a souffert, je crois qu'il y a une occasion et demie pour Montauban, et après on a fait le boulot sur la durée, parce à force de jouer, à force de persévérer, on a réussi à trouver cette équipe et à marquer. Justement, à chaque match, tu insistes sur le fait que la production de jeu est aussi importante que la victoire. On a vu en conférence de presse hier certains joueurs être frustrés, notamment par la première mi-temps. Ça prouve quand même qu'ils adhèrent totalement à ta vision du rugby. Ouais, ça fait tache d'huile, mais c'est vrai que j'essaie de travailler sur l'enthousiasme, sur le plaisir. Et bien sûr, c'est le plaisir de faire les choses bien, mais il y a des sensations. Hein. Quand on a joué au rugby, c'est de sentir qu'on a tout donné, qu'on a couru avec le ballon, qu'on a plaqué, qu'on a été utile sur le terrain. Et les joueurs, ils connaissent maintenant leur rôle par rapport au système de jeu. Et il y en a, je sais que Jean Monribaud, le capitaine, a fait un match correct, mais il était frustré parce qu'il sent qu'il n'a pas été utile à l'équipe comme il aurait dû l'être. Et voilà, c'est bien que non seulement mentalement ils en soient conscients, mais que leur corps leur dise voilà, il y a des manques parce qu'on n'a pas tout donné. Et c'est bien d'être insatisfait après un match gagné avec le bonus. Est-ce que tu t'attendais quand même à un si beau début de saison, parce qu'on voit et des victoires et du jeu aussi quand même depuis le début de la saison? J'étais convaincu qu'on pouvait le faire, et surtout j'étais convaincu que je voulais le faire. Donc je voulais amener ça à cette équipe parce que je connaissais le potentiel. Et après par contre on savait qu'on avait un groupe peu étoffé, jeune, avec des recrutements au dernier moment. Et je pense que le match d'Albi, c'est ce que je leur ai dit encore ce matin, le match d'Albi, on était dans l'inconnu. Donc on s'est resserré, hein, c'est quand on va dans un couloir noir et sombre, là on a besoin de se sentir épaulé. Et c'est ce qu'on a fait à Albi, on ne savait pas où on allait, et on a sorti un match référence pour moi, qui nous a lancé, et qui nous a aussi offert une identité. Et moi, comme je suis assez fier, ce qu'on a montré là, j'ai envie qu'on le montre à chaque fois, parce que c'est le rugby que j'aime, et c'est un rugby qui gagne, on l'avait prouvé là. Donc pour l'instant, je crois qu'on a 8 victoires, un match nul et 2 défaites, c'est que le quota est plutôt bon. Vous serez encore deuxième la semaine prochaine. Si ce n'était pas déjà le cas avant, vous allez être attendu partout maintenant. Est-ce que ça ne va pas vous rajouter trop de pression? C'est exactement ce que j'ai dit aux joueurs la semaine dernière. Je dis maintenant il fallait confirmer les prestations jusqu'à la semaine dernière. Maintenant il faut confirmer un statut. On a un statut de second qui je pense mérité. C'est paradoxal puisque je leur parle toujours de maintien. Je suis très sérieux quand je parle de maintien parce qu'il nous manque encore 3-4 victoires pour être maintenu. Et comme vous l'avez dit, on va être attendu sur tous les terrains. Les équipes qui vont venir ici, forcément peut-être vont faire tourner, comme l'avait fait Perpignan, comme l'a fait Montauban, mais ils vont venir un peu brouiller les cartes. Ils vont faire ce qu'on a essayé de faire à Lyon, hein, c'est-à-dire on n'est pas favori, on risque rien, et voilà, on vient un peu pourrir les rucks, on vient ralentir les sorties, puis on vient tenter notre chance à fond. Il faut se préparer à ça, et je leur dis, j'ai fait une métaphore sur le tennis, parce que j'aime beaucoup ce sport. On va dire que Lyon c'est Nadal ou Djokovic, et que nous on est Federer, c'est-à-dire qu'on joue bien, on a du talent, et qu'on ne peut pas se contenter, comme Richard Gasquet ou Tsonga, de gagner un match tous les 10 tournois. Il faut qu'on soit régulier maintenant, et il faut qu'on soit des numéros 2 ou numéro 3 dignes de ce nom, et qu'on se comporte en champion. C'est-à-dire qu'à chaque fois, essayer d'aller chercher l'excellence. C'est un nouveau statut, mais je crois qu'il est beau à ce moment. Alors justement, la pression, elle peut aussi venir du peuple bleu et blanc. Parce qu'avec cette équipe jeune, ça ne fait pas peur, parce que les supporters commencent à parler de demi-finale, voire même de demi-finale à domicile. On prête corrige, non mais c'est bien, mais je connais un peu le public bayonnais pour l'avoir connu en tant que joueur, en tant qu'adversaire. Je sais qu'ils sont capables aussi de brûler très vite ce qu'ils ont aimé. Et moi je veux dire à ce public-là que les joueurs sont heureux de jouer devant eux. Moi je vais leur demander, à ce public, je vais lui demander d'être patient et puis de ne pas se comporter en nouveau riche. C'est-à-dire c'est ce que j'ai connu moi quand j'étais loin et que Bayonne était un peu clinquant, il y avait un gros recrutement qu'on attendait beaucoup, puis qu'à chaque fois il finissait l'an dernier. Le sport c'est pas une science exacte, c'est compliqué.
les joueurs y mettent de la passion, mon staff et moi-même on y met beaucoup d'engagement. Et donc je redemande à ce public d'être patient, de venir s'enthousiasmer, de nous encourager. Et je leur dis aussi que le sport, il y a la victoire qui est belle, mais aussi il y a des défaites et qu'il faudra accepter de temps en temps qu'on perde, qu'on ne soit pas bon. Et on fera tout pour que ça soit le moins possible. Mais voilà. Je pense qu'il faut, on parle d'éducation à tous les niveaux, mais un public aussi, il faut qu'il soit éduqué et qu'il comprenne que gagner un match de rugby, c'est pas facile, et qu'on aura beau tout mettre et tout faire, et que des fois on sera battu par meilleur, ou que des fois on passera à côté. Donc qu'il soit patient, qu'il croit en nous, et c'est bien qu'il croit en nous, mais je pense que pour l'instant on travaille en toute sérénité, j'ai pas de pression extérieure, j'ai un président qui me fait confiance, des gens qui sont heureux de venir au stade, je l'entends, et ça se voit, il y a encore 8000 ou 9000 personnes hier soir, alors que c'était un match en jeudi soir télévisé, c'était pas une grosse affiche. Donc qui continue à nous aimer, et je pense qu'ils nous aiment. Ils peuvent de temps en temps nous critiquer, c'est leur rôle aussi, et les critiques parfois sont positives, mais qu'ils soient patients avec cette jeune équipe. Est-ce que tu es surpris par cet engouement? Justement, on disait hier 7000 personnes à peu près un jeudi soir. On a vu un derby avec 17 000 personnes, c'est un peu surprenant pour la Pro D2. On s'attendait justement avec les épisodes de cet été qu'il y ait peut-être un peu moins d'engouement, avec en plus cette descente. C'est surprenant quand même. Surprenant à moitié, puisque je le sais, pour l'avoir vécu, pour être venu jouer des matchs ici avec Bordeaux. C'est le 6e jour des fêtes à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un match à domicile, il y a du monde, les rues sont bleues et blanches. On savait qu'il y avait ça, mais je veux faire aussi la comparaison. Moi je suis arrivé à Bordeaux, on jouait devant 2500 personnes, et on avait pris le pari avec le président Marty non seulement de remonter, mais surtout de faire venir du gens au stade et de refaire vivre le rugby à Bordeaux, et on l'a fait, et c'est pour ça que j'avais été choisi à l'époque, c'est parce qu'on voulait mettre un jeu plaisant. C'est pour ça que je m'attache beaucoup au contenu, parce que je pense non seulement on s'y retrouve en tant que joueur et entraîneur, et on s'y retrouve aussi avec le public, et cette communion qu'on a créée à Bordeaux, c'est qu'on est passé de 2500 personnes à 30 000. Alors Bayonne c'est pas Bordeaux, mais c'est pas la moitié de Bordeaux, mais pourtant on fait la moitié du public, on fait 17 000 pour un derby en Pro D2. J'imagine que, et c'est ce qui se faisait l'an dernier aussi, et qu'on pourra faire encore beaucoup plus. Il faut que tous les ingrédients soient en place, qu'on continue à être enthousiaste, que le public, comme je dis, soit patient. Et je pense que les gens sont contents pour l'instant d'être en tête de la Pro D2. Ils préfèrent ça que souffrir en top 14. Après moi j'aimerais un peu souffrir en top 14, donc c'est le but à moyen terme. Est-ce que tu trouves, tu avais quitté la Pro D2 en 2011 avec l'UBB, est-ce que tu trouves que le niveau a changé? Oui, le niveau a évolué, mais la qualité des joueurs, c'est normal. Hein. On ne va pas dire c'était mieux avant ou c'était moins bien avant, ça a évolué, c'est logique. Il y a beaucoup plus de joueurs professionnels, il y en a de plus en plus. Donc il y a des joueurs de qualité qui ne peuvent pas évoluer qui peuvent pas tous évoluer dans les équipes de top 14. Donc on se retrouve nous avec des joueurs comme Gabi Lovo-Malavou, Martin Bustos-Moyano, Dwayne Hart, Yaret Seguini, Jean Moribo, qui ont le niveau au-dessus. Et je crois que dans toutes les équipes, il y a ces 5-6 joueurs de haut niveau. Et puis on s'aperçoit qu'avec l'attrait du championnat français, de l'argent qui circule, mais il y a des joueurs de qualité, que ce soit des Iliens, Tongiens, Samoa, Fidjiens bien sûr, qui arrivent et qui amènent de la qualité, du spectacle. Donc et je trouve que ça joue pas mal au rugby en Pro D2, il y a beaucoup de vie, il y a des essais, il y a de la vie, et c'est un championnat très intéressant qui a bien sûr évolué. On va passer sur des questions un peu sur toi. Benjamin Thierry nous avait déclaré qu'en plus d'amener une philosophie de jeu, tu as mené même une philosophie de vie, qui a 32 ans je crois, il n'avait jamais connu ça. Est-ce que tu es conscient que tu es un entraîneur différent des autres? Je ne sais pas si je suis différent, j'ai une personnalité marquée, avec des excès comme toutes les personnalités, j'ai beaucoup de défauts, quelques qualités, mais le seul truc qu'on ne peut pas me reprocher, c'est de ne pas être moi-même. Donc je suis enthousiaste, je suis plutôt positif, je suis convaincu, j'ai des convictions, sans avoir de certitude, j'ai des convictions sur ce que je veux faire, et donc j'ai envie de le transmettre. Et quand je dis à des joueurs que je suis heureux d'être avec eux, que je peux aller boire une bière avec eux sans souci, et là on était, par exemple, j'ai pris un exemple, j'avais Jean-Jo Marmouillet qui n'était pas content de ne pas être rentré hier, qui l'a montré, je lui dis honnêtement que j'avais pas envie de ce genre de comportement, parce qu'il le sait, c'est un garçon exemplaire, c'est un exemple pour tous les jeunes, et ça arrive, on fait des choix. Donc je suis capable d'aller boire une bière avec Jean-Jo, mais de lui dire que j'aime pas son comportement, et je crois que les joueurs aiment cette honnêteté. Le seul truc, je pense qu'il faut être honnête, se regarder dans la glace et se dire bon, je peux, et on va se tromper, avec des Walds on le dit souvent, on va se tromper, on fait des choix, mais il faut les assumer, et
j'aime pas les gens lunatiques, j'aime pas les gens qui une fois sont de bonne humeur, une fois de mauvaise, qui changent d'avis. J'ai un avis, je vais jusqu'au bout des choses, et par contre je suis capable de... Je crois que c'est aussi une qualité de, si je me suis trompé, de dire je me suis trompé, pardon. Voilà. Savoir s'excuser, savoir demander pardon, c'est aussi reconnaître ses torts. Après, dans mon boulot, il faut en avoir le moins possible, parce que sinon on finit aux ACD. Au contraire de ce qu'on a pu lire, notamment de la part de ton ancien président à Bordeaux, M. Marty, on avait vu un Bordeaux-Bègles emballant quand tu étais entraîneur, et on retrouve cet emballement dans le jeu bayonnais. Qu'est-ce que tu apportes, encore une fois, de différent pour avoir ce beau jeu? Mais après, moi, je le dis et répète, je suis issu d'une famille de rugby. Mon père a été entraîneur ici, donc c'est une fierté aussi de marcher sur ses traces. Et à l'époque, on disait il ne faut pas rater les premières 5 minutes parce qu'il y aura un essai, un bout d'aile. Et c'est, voilà, j'ai mon grand-père, Jean Daugé, qui était voilà, un attaquant de race. Mais moi, j'ai passé ma jeunesse à regarder mes parents, mes grands-parents, remuer des verres, placer là. Donc on parle de rugby, on a parlé de rugby, et surtout on parlait de plaisir, parce qu'à l'époque, le rugby, c'était un sport amateur, donc c'était du jeu. Et moi, j'ai été éduqué dans cette notion de jeu et de plaisir. Et je ne dis pas que le rugby que je transmets, que j'essaie d'éduquer à mes joueurs, c'est le rugby vrai. C'est une forme de rugby, mais elle me correspond, je m'y retrouve dedans, et comme par hasard, elle génère de l'enthousiasme. Alors je ne dis pas que je suis avant-gardiste, mais quand on est arrivé avec Bordeaux, on était l'équipe un peu qui surprenait. On a vu la Coupe du Monde cette année. Voilà, les Japonais, je ne dis pas, mais ils jouent comme Bordeaux, mais ils n'ont pas copié Bordeaux. Parce que c'est le rugby de tout temps, c'est avoir une bonne conquête, avoir des ballons rapides, avoir des joueurs qui se proposent sur tous les coins du terrain. Et c'est générer de l'enthousiasme. Et l'enthousiasme qu'on génère sur le terrain, eh en tribune, il se retranscrit à l'arrivée. Tout le monde en sort gagnant. Alors tout le monde dit oui, là, jamais. J'ai des entraîneurs qui disent ouais, la note artistique, je m'en fous. L'important c'est de gagner. Bien sûr que moi j'aime gagner. Mais si en plus, voilà, je crois que c'est mon père qui disait ça. Gagner c'est important, mais gagner sans jouer et sans plaisir n'a aucun intérêt. Voilà. Donc on veut gagner, mais en prenant du plaisir et en donnant. Donc c'est un partage permanent. Et alors si je suis différent pour ça, ouais peut-être. Je crois que c'est Jean Triot, le père de François, qui disait que j'étais un des derniers romantiques du rugby. Mais ça m'a beaucoup plu. J'espère le rester longtemps. Est-ce que tu as un plan de carrière? Tu sais que tu te vois dans les prochaines années? Moi je me vois à l'aviron. J'ai été joueur ici, après j'ai été obligé de faire ma carrière ailleurs parce qu'on m'a mis de la concurrence ici, on m'a dit que je ne jouerais pas, donc j'ai été faire mes preuves ailleurs. En tant que joueur, je l'ai fait aussi en tant qu'entraîneur, d'ailleurs c'était avec Francis Salagotti, on s'était pris un peu le bec sur ça à l'époque. Mais il a eu raison et surtout moi j'ai envie de me prouver à moi-même que j'étais pas au départ, je suis fonctionnaire, j'ai passé une maîtrise de droit. Pour moi le rugby était un jeu, puis j'aimais tellement ça que j'ai dit il faut que j'y sois. Je l'ai fait, je suis parti en Italie, personne ne me connaissait, il n'y avait aucun a priori, donc ça c'était bien, il n'y avait pas d'a priori positif, mais pas d'a priori négatif. J'étais pas le fils d'eux ou le petit ou l'ancien joueur qui. J'étais un nouvel entraîneur français et j'ai pu, voilà, je dis les Italiens c'est de la pâte à modeler, pour moi je me suis régalé, j'ai mis en place mon projet, je l'ai prolongé après avec le Bucco Stade en fédéral, avec Bordeaux. J'étais pas tout seul, mais j'avais quand même des idées. Et là, je suis resté 6 ans à Bordeaux, je suis parti malgré moi, je voulais rester, donc je me suis inscrit quand même sur la continuité. Et Bayonne, je vous avoue qu'actuellement, la façon de travailler, le club est en train de s'assainir parce qu'il y a eu des choses pas très saines autour qui me gênaient. Et j'ai eu le mérite ou le tort de le dire à l'époque, mais j'ai été sincère. Et là, je me retrouve avec des gens avec qui je suis retravaillé, un groupe de joueurs avec lesquels je m'éclate, un staff que j'ai composé avec des gens de l'intérieur qui fonctionnent très bien. Et j'ai envie de m'inscrire sur la durée. Après, c'est pas Grégory Pata, l'entraîneur périnien, qui dira le contraire. Ça ne dépend pas que de moi. Ça dépend des résultats, mais si je peux rester le plus longtemps possible à Bayonne, je resterai le plus longtemps possible à Bayonne. Tu avais déclaré lors d'une conférence de presse que tu regardais beaucoup le football, que tu aimais ça. Est-ce que tu as d'autres passions en dehors du rugby? J'en ai plein. Je suis quelqu'un, comme dit la chanson, je ne suis jamais seul à ma solitude. C'est-à-dire que je joue au golf, je joue au tennis, je suis membre du club de l'aviron bayonnais, je bouquine beaucoup, je vais au ciné, je fais du sport. J'ai une jolie fiancée sur Bordeaux qui s'occupe de moi, donc je vais te retrouver souvent, ou qui vient me voir. Non, j'ai une fille qui a 16 ans, je suis occupé à tous les niveaux, et ce qui me permet en plus d'avoir un moment donné où je peux sortir de ce métier-là, mais c'est de ma passion. Et comme ça, j'y reviens toujours. C'est pour ça que j'y reviens aussi avec beaucoup d'enthousiasme et de plaisir, parce que j'arrive beaucoup à couper. Et il n'y a pas de frontière étanche, il y a toujours un lien. C'est-à-dire que si je vais courir ou jouer au tennis,
je pense toujours à ce que je vais faire avec mon équipe, mais ça me permet aussi d'avoir cette liberté-là. Et puis je redécouvre mon Pays Basque que j'adore. Bon, mais merci beaucoup. Je te donne rendez-vous. On a regardé les 3 dernières années dans 8 points. Parce que il vous manque 8 points. J'ai dit 3 ou 4 matchs. 8 points. Ah ouais. Vu le rythme de l'aviron, ça risque d'être un peu moins. On te donne donc rendez-vous dans 8 points pour parler de la suite. Pour parler peut-être des phases finales. Peut-être. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci.